Béni soit le Seigneur. Il est des thèmes qui s'imposent à nous. Et je persiste à croire que Dieu conduit toutes choses. C'est un thème un peu particulier ce matin que je vais partager avec vous. Mais en écoutant tout ce qui vient d'être dit, je persiste à croire que Dieu dirige toutes choses. Et qu'au temps voulu, son temps, il parle à un cœur, à des cœurs ou à l'Église. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Et nous allons nous arrêter quelques instants sur la seconde partie du verset 45. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. D'autres versions mettent en évidence Dieu fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien, mais également sur ceux qui se conduisent mal. Dieu fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas. Dieu accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté, comme à ceux qui ne la font pas. Quel texte étonnant. Je vais resituer le texte dans son contexte. Oh, on connaît bien ce chapitre 5. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce chapitre commence par les textes que nous nommons les béatitudes. En fait, on pourrait aussi transcrire ça sur la révélation du vrai bonheur. Et à chaque verset, il est écrit « heureux, heureux, heureux ». Mais il ne faut pas lire que ce premier mot. Il faut lire ce qui suit. Parce que pour être heureux, il y a quand même certaines conditions. Ensuite, dans ce chapitre 5, l'Évangile et l'évangéliste Matthieu nous rappellent ce que Jésus apportait dans son enseignement. Et si on vient de lire tout ce qui fait qu'on est heureux, Jésus nous rappelle quand même ensuite qu'on est le sel de la terre. Ça devient déjà un petit peu plus compliqué parce que il est écrit que si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il ? Jésus nous rappelle qu'il est la lumière du monde, mais que nous, chrétiens, nous devons briller dans ce monde. Et on ne doit pas briller par ses compétences. Béni soit Dieu si l'on peut briller par ce qu'il a fait de nous. On doit surtout briller par le témoignage. Jésus, après, et l'évangéliste va encore le dire, vient pour préciser que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Puis après, ça commence à se corser un peu, parce qu'il va être question
de l'adultère. Il va être question du divorce. Il va être question du respect des serments, des promesses, des engagements. Il va être question de la vengeance. Et les derniers textes que nous avons lus concernent l'amour pour son ou pour ses ennemis. Moi, j'arrête là ce matin parce que le temps est compté, mais si vous relisez tout le chapitre qui suit, vous verrez que tous ces enseignements se poursuivent. Et nos Bibles font que elles se situent texte par texte, chapitre par chapitre, verset par verset. Or, en fait, il nous faudrait lire la Bible comme un simple livre. Parce que tout a un début, mais la fin, c'est le dernier texte de l'Apocalypse. Cette deuxième partie de verset est donc dans l'enseignement sur l'amour des ennemis, de ses ennemis, de son ennemi. Et ne nous cachons pas la face, dans les temps que nous vivons, revient souvent cette question: pourquoi les chrétiens sont-ils touchés et ne sont-ils pas épargnés de différentes façons ou dans différents domaines? La réponse, je vous l'ai lue, nous l'avons lue. Dieu fait luire son soleil sur les méchants comme sur les bons. Dieu accorde la pluie à ceux qui font sa volonté comme à ceux qui ne la font pas. Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle la croix. Non? Il est mort pour tous. Jésus est mort pour tous. Pourquoi est-ce que le Seigneur tarde dans son retour? Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous aient accès à la vie éternelle. Amen. Et ainsi, dans tout ce que nous vivons, dans ce que nous avons déjà vécu tout au long de ces années, dans ce qui se dit et fait encore aujourd'hui, comme si Dieu nous prête vie ou s'il n'est pas revenu dans ce qui va se passer encore demain, Dieu va continuer de faire luire son soleil sur tout le monde et il va continuer de donner la pluie aussi sur tout le monde. Il y a une quinzaine de jours, je partageais avec vous le besoin de nous préparer au retour du Seigneur. Dans le sens où nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas encore atteint ni remporté le prix, nous ne savons pas quand aura lieu la fin de la course, mais comme le disait Pierre-André dimanche dernier, nous ne devons pas nous arrêter, nous devons continuer à courir. Et puis, dans la méditation de dimanche dernier, il était question de course, il était question de prix, mais étonnamment, comme tous ces derniers dimanches, il était encore question de foi. Aujourd'hui, et nous l'avons entendu dans plusieurs louanges ce matin, nous devons nous rappeler plus que jamais que Dieu est et qu'il reste et qu'il restera à jamais le maître des temps et des circonstances. Et ça, quoi que nous vivions, non seulement c'est une réalité, mais par la foi, nous devons vivre avec cela au jour le jour. Faut-il parler de tout ce que la parole de Dieu révèle? Des outrages, de la détresse, des souffrances, des tribulations, des calamités, de la persécution, de l'angoisse, de la faim, de la nudité, du péril ou de la mort par les armes, pour ne pas dire par l'épée. Et je pourrais prolonger encore. Et l'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, va lui dire « Mais quelles attaques, en effet, n'ai-je pas eu à supporter? Mais à chaque fois, le Seigneur m'en a délivré.
Dieu fait luire le soleil ou fait tomber la pluie sur chacun. Quand le Covid est arrivé, tout le monde a été touché, chrétien ou non chrétien. Dans les temps et circonstances et dans tout ce qu'on entend par les médias aujourd'hui, n'allez pas me dire qu'en Ukraine, il n'y a pas de nos frères et sœurs. Si je regarde dans d'autres pays où l'on entend déjà qu'il est question de sécheresse et de famine, n'allez pas me dire que là-bas non plus, nous n'avons pas des frères et sœurs. Ainsi, quand Dieu fait quelque chose, je suis persuadé qu'il prend soin des siens. Amen. Il prend soin des siens, mais il n'empêche pas l'épreuve. L'épreuve, nous l'avons entendu ce matin, c'est biblique. Elle doit produire la patience. La patience doit produire la persévérance. Et la persévérance va faire que, bientôt, nous allons rencontrer le Seigneur. Mais il n'empêche que l'épreuve va aussi nous toucher. Ah, c'est pas simple de vous le dire ça. Mais c'est la réalité. Alors il y a des afflictions qui se transforment en bénédictions. Il faut souffrir pour être meilleur, pour être transformé, pour recevoir quelque chose de plus de la part du Seigneur. Et j'ai simplement, non pas recherché bien des textes, mais je me suis basé sur ce qui est écrit. Job le dira, quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme de l'or. Mais pour être semblable à l'or, je dois passer par l'épreuve. Le psalmiste dira, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je n'étais plus sur le chemin que Dieu avait tracé pour moi. Il a fallu que Dieu me le rappelle, qu'il mette son doigt là où ça fait mal pour que je m'arrête et pour que je comprenne que, et maintenant que j'observe sa parole, Dieu prend soin de moi, Dieu me bénit, Dieu me guérit, Dieu me fait grâce. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, certes, sur le moment, une correction, une discipline ou un châtiment, cela n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, cette expérience produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux. Une vie juste, une vie conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. L'épreuve, vécue selon la volonté de Dieu, procure la paix. Dieu fait luire le soleil ou fait pleuvoir sur chacun. Vous voulez une image réaliste ? Allez, qui fait du jardin ? La pluie tombe sur le jardin. Elle tombe autant sur ce que vous avez semé que sur la mauvaise herbe. Non ? Et puis, à votre grand désarroi, souvent, c'est la mauvaise herbe qui pousse avant ce que vous avez semé. Il n'empêche quand même que c'est la même pluie. Il en est de même pour le soleil qui fait pousser ce que vous avez semé. C'est le même pour tout le monde. Il y a des afflictions donc qui se transforment en bénédictions, mais il y a aussi des afflictions qui viennent de Dieu. Ce qui me désole, c'est pas un jugement, Ce qui me désole, c'est qu'à chaque fois qu'un frère ou une sœur est touché, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est qu'on se pose toujours la question, ouh là là, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour vivre ces choses ? La pluie ou le soleil, c'est Dieu qui est maître. Alors ne cherchons pas à savoir si un tel ou un tel a commis quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu produit l'épreuve, permet l'épreuve ? C'est pour qu'on en sorte plus pur que l'or. Peut-être c'est parce que
votre persévérance s'est amoindrie. Et il faut que Dieu vous rappelle, je suis là. Et je reviens bientôt. Comme on l'a entendu ce matin, réveille-toi. Job dira, je menais une vie tranquille. Ça ne vous rappelle rien? Ah, ça vous touche? Je menais une vie tranquille. Et Dieu m'a brisé. Oh ben non! Dieu est bon, Dieu est lent à la colère, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est amour, Dieu. Oui, je menais une vie tranquille, mais Dieu m'a brisé. Relisez les premiers versets. Tu as vu ton serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Il est intègre? Ah oui. Il est honnête? Oui. Il est droit? Oui. Il me sert? Ah oui. Permets-moi de le toucher. Permets-moi de le toucher. Et Dieu a permis, jusque dans une certaine limite. C'est pour ça que Job va écrire, je menais une vie tranquille, et Dieu m'a brisé. Il m'a pris par le cou pour me détruire. Il a lancé ses flèches sur moi. Elles volent de tous côtés. Il perce mes reins sans pitié. Il fait couler par terre le contenu de mon foie. Il tombe sur moi comme un combattant. Il me frappe et me couvre de blessures. Je porte sans cesse un avis de deuil. J'enfonce mon front dans la poussière. Et à force de pleurer, j'ai les yeux rouges. Mon regard s'est éteint. Pourtant, je n'ai jamais été violent. Et j'ai toujours prié avec un cœur pur. C'est ce que dit Job. Et c'est vrai que Dieu savait que c'était un serviteur honnête, fidèle et droit. Il n'empêche que Dieu a permis l'épreuve. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question par rapport au peuple d'Israël quand il était en Égypte? Les 10 plaies, ce n'était pas que sur le peuple d'Égypte, c'était pour tout le monde. Mais Dieu a gardé son peuple. Amen. Quand il y a eu les serpents dans le désert, c'était parce que Dieu voulait que son peuple soit sauvé et que tous ceux qui s'étaient écartés du chemin puissent regarder au serpent fixé sur la perche, comme si c'était Jésus sur la croix, afin que tous soient sauvés. Faut-il parler de tout ce que Pierre-André a cité et que je vous ai relu tout à l'heure sur les persécutions de l'apôtre Paul? Et pourtant, c'était Paul. C'était le serviteur de Dieu, avec un grand S. Faut-il parler de Daniel? Faut-il parler de Joseph? Faut-il parler de tous ces prophètes, Jérémie et autres? Ont-ils été épargnés? Non. Ce qui veut dire que, oui, il y a des épreuves qui se transforment en bénédictions, mais il y a aussi des épreuves qui sont voulues de Dieu, parce que c'est le chemin par lequel nous devons passer pour que Dieu puisse se révéler à nos cœurs, à nos vies, pour nous amener encore plus loin. Heureusement, la parole de Dieu nous laisse bien des textes, et j'ai écrit ici « des affligés qui ne perdent pas la foi ». Amen. Et le premier texte qui m'est venu à l'esprit, alors que je préparais, c'était Étienne. Il était en train de recevoir des pierres, des cailloux. On était en train de le lapider. Et vous savez ce qu'il dit? « Seigneur, ils sont en train de me taper dessus, mais ne leur impute pas ce péché. Seigneur, ils sont en train de me tuer. Ne leur impute pas ce péché. » Quand on dit du mal de vous, quand on vous salit, qu'est-ce que vous faites? Vous priez pour le salut de l'âme qui vous fait du mal? Vous êtes en train de nous dire, tu vas voir la prochaine fois que je vais te choper. Non, on en rigole, mais Étienne était aux portes de la mort. Et il a prié pour ceux qui le tuaient. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et après ces paroles, il s'endormit.
Joseph, il a accueilli ses frères. Daniel avait résolu de ne point se souiller, il a été jusqu'au bout. Ils n'ont jamais perdu la foi. Jamais. Que de leçons? Non? Que de leçons? Dieu fait pleuvoir, oui. Mais quel genre de pluie? Alors, j'ai repris les textes. Ça peut être de la pluie fine, comme un petit crachin, ça fait du bien, ça rafraîchit. Mais il est aussi parlé de pluie torrentielle, de pluie violente. On remonte juste quelques heures en arrière et on se rappelle quels sont les villages, les villes, les pays qui ont subi ces pluies torrentielles. Elle vient d'où la pluie? Elle était pour qui? Vous ne croyez pas que dans ces campings, il y avait au moins un chrétien? Est-ce qu'il a tout perdu? Mais Dieu n'a-t-il pas préservé sa vie? Dieu est celui qui fait tomber la grêle ou le grésil. Et puis plus dur encore, Dieu est celui qui fait tomber la pluie de soufre, une pluie de feu. Il est encore précisé, ou des charbons ardents. Et puis autant sur le bon que sur le méchant, Dieu fait tomber la pluie de sa justice. Par contre, Dieu fait tomber aussi les bonnes choses. Il fait tomber le pain du ciel. Non? Dieu a fait tomber la manne. Dieu a fait tomber l'écaille. Dieu a nourri son peuple. Et les temps et circonstances n'étaient pas faciles. Hein? Puis pour nous, oh, je bénis Dieu, il y a la pluie de l'arrière-saison. Vous savez ce que c'est, hein? La pluie qui fait du bien, le Saint-Esprit, le renouveau du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes dans les derniers temps. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est tout de suite et maintenant. J'ai une question à vous poser. Que ce soit une ombrelle, un parasol, ou que ce soit un parapluie, êtes-vous prêt à les fermer pour que Dieu puisse vous arroser ou vous illuminer? Parce que humainement parlant, dès qu'il pleut, hop, on prend le parapluie. Bah, permettez-moi de vous dire qu'en ce qui concerne la pluie de l'arrière-saison, le parapluie, je ne vais pas l'ouvrir. Si Dieu fait luire sa face tel le soleil, je veux être inondé de son soleil. Au même titre que je veux être rempli de sa pluie. Amen. Dieu fait luire le soleil. Le soleil se lève, le soleil se couche, et nous n'avons aucun pouvoir sur lui. Pas plus que ceux qui nous entourent. Et il serait folie de pouvoir croire qu'on peut arrêter le soleil, qu'on peut arrêter la pluie, qu'on peut arrêter la lune. On ne peut rien arrêter de ce que Dieu a créé. Heureusement. Il est écrit, le soleil levant vous a visité d'en haut. Amen. Par contre, il est aussi écrit, quand ça ne va pas, le soleil frappa la tête de Jonas et Jonas tomba en défaillance. Ah oui, des fois, il faut que le soleil nous frappe un petit peu pour que Dieu nous rappelle que, ben oui, il ne fallait pas prendre le bateau pour s'en aller ailleurs alors qu'il fallait aller à Nénive. Et puis, si l'homme ne peut ni n'a de pouvoir sur tous ces événements, Dieu, oui. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés. Et nous savons que le roi a eu 15 années de vie. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dans la parabole du semeur, bien sûr, il est parlé essentiellement de la semence qui est la parole de Dieu.
Mais il est aussi écrit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. La semence leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, et elle sécha, faute de racines. La pluie fait pousser, mais le soleil peut détruire. Où en sont nos racines ce matin? Où en sont nos racines? En vous regardant, frères et sœurs, je ne peux que m'imaginer qu'au milieu de nous, il y en a qui aient des dizaines d'années de conversion. Pour certains, peut-être un peu moins, peu importe. La question qui se pose, c'est que par rapport à la pluie et par rapport au soleil divin, par rapport aux temps et circonstances que nous vivons, et par rapport à tout ce que Dieu va encore mettre en place dans ces derniers temps, mon frère, ma sœur, où en sont tes racines? Est-ce qu'elles sont restées à la surface? Et au moindre vent, l'arbre va être déraciné? Ou est-ce que par la grâce de Dieu et le secours de son esprit, tes racines sont profondes? Ta foi est profonde. Ta foi peut t'aider à surmonter les obstacles parce que Dieu le permet. Je ne peux pas répondre à votre place. Je l'ai dit tout à l'heure, mais dans tout cela, il reste et il demeure une dimension de foi. Élie a été capable de dire, sinon à ma parole, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf pour un. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de rosée, il a eu plus que ça. Dieu l'a envoyé au torrent de Kérit. Et chose étonnante, alors qu'il n'y a pas eu de pluie et qu'il n'y avait plus de rosée, Élie a toujours eu de l'eau. Eh oui. Et plus encore, sur le plan de l'hygiène, c'était peut-être pas terrible. Mais jour après jour, les corbeaux lui ont amené de quoi manger. Ainsi, mon frère, ma sœur, Dieu fait luire son soleil sur chacun. Dieu fait pleuvoir sur chacun. L'épreuve n'épargne personne. Mais l'homme de Dieu, permettez-moi de dire, le chrétien a été épargné parce que Dieu fait grâce aux siens. Toujours Élie. Il a encore été nourri chez la veuve de Sarepta. Les temps qui s'annoncent ne sont pas des temps faciles. Au même titre que l'épreuve que vous avez vécue la semaine dernière, celle que vous vivez aujourd'hui, ou peut-être celle que vous vivrez demain, et je ne souhaite de mal à personne, ne sera certainement pas simple. Mais moi, je retiens ce qui est écrit dans ce texte sur la veuve de Sarepta. Élie ne s'est pas trompé de maison. Il a été dans la maison que Dieu avait choisie pour lui. Seigneur, je ne vais quand même pas aller chez une veuve. Si, tu vas chez elle. Mais enfin, Seigneur, elle est toute seule avec son fils. Tu vas chez elle. Et nous savons ce qui s'est passé. L'huile ne manqua point et la farine ne manqua point. Amen. Alors qu'à côté, c'était le désert, c'était la famine. Il manquait de tout. Dans cette épreuve, on a l'impression que tout manque, que rien ne va s'arranger. Détrompe-toi, mon frère, ma sœur. Celui qui fournit l'huile comme celui qui fournit la farine, c'est le Seigneur. Au même titre qu'il fournit le soleil et la pluie. Et vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'Élie a fait confiance à Dieu. Faut-il revenir sur Paul? Les naufrages, les coups, la vipère? Oh, il va mourir. Il vient d'être mordu, il va mourir. Non, non, vous inquiétez pas. Je ne vais pas mourir parce que Dieu m'attend. Il faut que j'aille prêcher sa parole. Je ne peux pas mourir.
Dieu se sert de moi pour être son témoin. Dieu sait ce qu'il fait, en faisant pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma sœur, quels que soient les temps et circonstances d'hier, quelle que soit l'épreuve d'hier, quelle que soit celle d'aujourd'hui, ou quoi que ce soit que Dieu ait prévu pour demain, nous devrons y passer. Mais rappelez-vous ce qui est écrit. J'ai vaincu le monde. Ce qui signifie que j'ai vaincu l'épreuve. L'ange dira à Daniel, ne crains rien. Ne crains rien, homme bien-aimé de Dieu. Tout d'abord, dans ton épreuve, dans tes difficultés, dans tes souffrances, dans ton isolement, ne crains rien et que la paix soit avec toi. Dieu dit, par l'intermédiaire de son ange, à Daniel, dans ton épreuve, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et Daniel dira, quand l'ange me parlait, je repris des forces et je dis, mon Seigneur m'a parlé et il m'a fortifié. Job, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il a subi, malgré tout ce qu'il a enduré, va dire, je veux oublier mes souffrances, je veux oublier mes épreuves, je veux laisser ma tristesse et je veux reprendre courage. Job écrira encore, 6 fois, il te délivrera de la détresse. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Alors, je ne sais pas tout de suite ce que ça provoque chez vous, mais moi, tout de suite, ça a provoqué quelque chose. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Et j'en suis tout de suite revenu au fait que, Seigneur, il faut pardonner combien de fois? Combien? 7 fois, 70 fois. Ça veut dire, en fait, il faut toujours pardonner. Alors, 6 fois, le Seigneur te délivrera de ta détresse et de ton angoisse, et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. C'est comme avec Job. C'est ce qu'il a vécu. C'est ce que Dieu avait promis. Tu peux toucher à tout, mais tu ne touches pas à sa vie. L'épreuve que l'on a vécue, l'épreuve que l'on peut vivre, fait que tout peut être touché. Mais Dieu le promet, le mal ne nous atteindra pas. Avez-vous la foi pour ça? Tu peux connaître de nombreux malheurs, Dieu te protégera toujours et le mal ne te touchera jamais. Au travers de ces textes, je nous rappelle que sa bonté va jusqu'au sacrifice de Jésus sur la croix. Et le sacrifice, ça n'a pas simplement été pour nous, c'est encore pour tous ceux qui nous entourent. Amen. C'est pour notre époux, notre épouse, nos enfants, les enfants de nos enfants, nos voisins, nos amis, nos connaissances, nos collègues de travail, jusqu'à ce que tous soient sauvés. C'est pour cela que le seul est lui, parce que Dieu est la lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière ». Et c'est aussi pour ça que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu nous rappelle encore ce matin que nous sommes ses enfants, que nous avons des principes à respecter. Relisez donc l'Évangile selon Matthieu et notamment ce chapitre 5. Dieu nous rappelle aussi que contrairement à nous, lui, il est impartial. Il a offert son Fils pour tous. Dieu nous rappelle aussi qu'il est la providence divine. Il est celui qui prend soin, il est celui qui garde, il est celui qui protège, il est celui qui pourvoit. Amen. Dieu nous rappelle qu'il est toujours prêt à donner et Dieu nous rappelle que jour après jour, il est à notre côté. Voilà, c'était tout simple.
Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas quels sont vos sentiments ou vos ressentiments. Peut-être des sentiments d'injustice. Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'un tel est touché? Pourquoi est-ce que ma famille est touchée? Pourquoi? Dieu sait. Moi, je n'ai pas les réponses, hein? Loin de là. Je n'ai pas la réponse à tous mes pourquoi. Puis à un moment, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne comprends pas, mais toi, tu sais. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que vous aviez besoin d'entendre ce matin. Ce que je sais, c'est que le soleil de Dieu est là. C'est que la divine ondée est là. C'est que Dieu est encore capable de faire grâce. On va prier. Parce que peut-être que ce matin, au milieu de nous, sans l'avoir exprimé, quelqu'un est dans la difficulté. Quelqu'un vit une certaine épreuve. Quelqu'un ne comprend pas pourquoi Dieu a permis qu'il soit touché. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ami qui est là, tu n'es pas tout seul, Dieu est là. Dieu est là. Et si Dieu permet l'épreuve, c'est écrit, il a déjà le moyen de t'en sortir. Parce que ça aussi, c'est la promesse de Dieu. Alors nous baissons les fronts et nous demeurons quelques instants dans la prière. Et ce matin, par rapport à ce que Dieu m'a fait vous dire, par rapport aux chants que nous avons chantés, par rapport aux louanges qui sont montées vers lui, si quelqu'un ressent le besoin du secours divin, si quelqu'un ressent le besoin que tous les pourquoi s'arrêtent pour savoir ce que Dieu veut, jusqu'où Dieu veut aller, jusqu'où sera la bénédiction de Dieu, je vous invite simplement à lever votre main et je vais prier avec vous et pour vous. Dieu vous voit, Dieu vous voit. Oui, Dieu vous voit. Seigneur, tu as vu mes frères et sœurs et les amis qui viennent devant toi de lever leurs mains. Il y a aussi peut-être ceux qui sont à domicile en train de regarder, d'écouter. Toi, tu sais. Pour nous, peu importe. L'essentiel, c'est que non seulement tu sois présent au milieu de nous, mais que par ta grâce et le secours de ton Saint-Esprit, tu sois aussi présent dans nos vies. Je veux t'apporter tous ceux et toutes celles qui, maintenant, Seigneur, avec foi, ont levé la main. Et je te prie au nom du Seigneur Jésus de leur accorder ta grâce, ton secours, la réponse à leurs questions, la solution à leurs problèmes. Je te prie, Seigneur, d'évacuer toute difficulté, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle. Tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur, et tu veux que chacun de nous ressorte de ce lieu en ayant reçu ta grâce, ta bénédiction et ton soutien. Je te demande donc grâce, force et secours sur tous ceux et toutes celles qui s'approchent de toi maintenant. Et je veux proclamer ta victoire, ta délivrance, ta guérison, un renouveau dans les forces. Tout cela, je le demande au nom de Jésus et par la foi. Amen.